Bonjour et bienvenue au JT du siècle, en ce mercredi 19 mai. Sans attendre l'avis du comité confédéral de la CGT, les travailleurs du gaz ont décidé hier matin de se désolidariser des cheminots et de reprendre le travail. Dès lundi soir, le Conseil fédéral de l'éclairage reprenait sa liberté d'action et donnait l'ordre de reprise du travail en province. Monsieur Cataneo, secrétaire général du syndicat du personnel du gaz, Monsieur Jacot, secrétaire de la fédération de l'éclairage, et Monsieur Verdier préconisèrent très énergiquement la reprise du travail pour ce matin, mercredi. Ils déclarèrent que le mouvement des cheminots, dont le point de départ était la nationalisation, et qu'il se transformait en une grève au caractère nettement révolutionnaire. Et ce matin, les services reprendront normalement. Dans l'après-midi, M. Luquet, conseiller municipal socialiste, a écrit au préfet de la Seine pour lui demander d'intervenir auprès de la Société du Gaz en faveur des révoqués. À la Société du Gaz de Paris, on déclare « En prévision de la reprise du travail annoncée par le personnel gréviste, toute disposition a été prise pour assurer le retour au service normal dans les usines et la réincorporation progressive du personnel non révoqué. » La Société du Gaz de Paris ne peut licencier simultanément tous ceux qui, avec un dévouement digne des plus grands éloges, ont assuré le service du gaz, évité de graves accidents et permis la conservation du matériel de la ville de Paris. Par la suite, la réadmission des grévistes devra être progressive. Elle s'effectuera au fur et à mesure des possibilités et, suivant toute probabilité, dans un délai de 3 à 4 jours. Les interpellations seront nombreuses et les discussions animées. On s'attend surtout à un violent débat sur la responsabilité du mouvement et les causes de son échec. Les révocations, le licenciement de certains ateliers de chemin de fer, la politique adoptée par le gouvernement seront aussi à matière à discussion et ordre du jour. La Fédération des cheminots annonce toujours qu'elle reste dans l'arène et qu'elle luttera jusqu'au bout. Il lui faudra sans doute s'incliner devant la volonté qu'ont maintenant les dirigeants cégétistes d'en finir avec les extrémistes de la grève générale et les partisans intransigeants de la lutte des classes. Une nouvelle arrestation, se rapportant au complot, a été faite hier par le commissaire Guillaume. C'est celle de monsieur Édouard-Eugène Levesque, né en 1884 à Rohan, en Charente-Inférieure. Il a été arrêté juge Geoffroy, 45, chez un de ses amis, monsieur Rouault, chez lequel il se cachait, car on le sait, le mandat délivré contre lui par monsieur Jousselin remonte à plusieurs jours. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.